La course à la Coupe du Monde FIBA 2027 est officiellement lancée. 16 équipes africaines et 5 places seulement pour Doha. L'Angola, champion d'Afrique, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria ou encore le Soudan du Sud, tous veulent représenter le continent au plus haut niveau. Qui parviendra à décrocher son ticket et surtout jusqu'où peut aller l'Afrique sur la scène mondiale. Bonjour à toutes et à tous, c'est Riwan, j'espère que la X-Ball Family va bien. Voici les X-Ball News de la semaine, entre les qualifications pour la Coupe du Monde, les gros transferts sur le continent et les jeunes stars africaines qui brillent en NCAA. On vous dit tout maintenant. La course pour la Coupe du Monde FIBA 2027 est officiellement lancée en Afrique. Dès ce mois de novembre 2025, les premières rencontres qualificatives vont se disputer à travers tout le continent. 16 nations tenteront de décrocher l'un des 5 tickets pour la Coupe du Monde prévue à Doha, au Qatar, en 2027. Le format de la compétition s'étend sur 5 fenêtres de qualification, réparties entre novembre 2025 et février 2027. Et les groupes sont déjà connus. Dans le groupe A, on retrouve le Cameroun, le Soudan du Sud, la Libye et le Cap-Vert. Dans le groupe B, on retrouve le Sénégal, le Congo RDC, Madagascar et la Côte d'Ivoire. Dans le groupe C, on retrouve le Nigeria, le Rwanda, la Guinée et la Tunisie. Et pour finir, dans le groupe B, on retrouve le Mali, l'Angola, l'Ouganda et l'Égypte. Un groupe D particulièrement relevé puisqu'il réunit les deux finalistes du dernier Afrobasket, le Mali et l'Angola. Cette campagne s'annonce disputée car plusieurs nations sortent d'une année marquée par de grandes performances continentales. L'Angola, sacré à l'Afrobasket cet été, a confirmé son retour au sommet avec une équipe complète et expérimentée. Le Mali, finaliste, s'appuie sur une génération jeune et prometteuse, menée par Aliou Diarra et Mahaman Koulibaly, tous deux présents dans le 5 majeur du tournoi. Le Cameroun, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire demeurent des sélections solides, bien installées parmi les puissances africaines. Historiquement, le continent africain n'a jamais dépassé les quarts de finale d'une Coupe du Monde FIBA. Sur les 5 dernières éditions, seules 3 nations ont atteint les huitièmes de finale. Le Nigeria et l'Angola en 2006 et le Sénégal en 2014. Lors de la dernière édition, en 2023, les représentants africains, Angola, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte et Soudan du Sud, n'avaient pas franchi les phases de groupe. Mais depuis, la dynamique a changé. Le Soudan du Sud a impressionné aux Jeux Olympiques 2024, tenant tête aux États-Unis, tandis que le Mali, l'Angola, le Sénégal et le Cameroun ont confirmé leur montée en puissance à l'Afrobasket 2025. Derrière ces performances, une certitude. Le basketball africain continue de progresser sur tous les aspects du jeu. Et cette nouvelle campagne vers Doha 2027 pourrait bien marquer une étape décisive. Alors selon vous, quelles sélections africaines peuvent créer la surprise cette fois-ci? Et surtout, lesquelles décrocheront leur qualification pour la Coupe du Monde 2027? Basé à Dar es Salaam, Dar City Basketball Club continue de renforcer son effectif avant les élites 16 des Road to BAL. La dernière étape avant la Basketball Africa League. Le club tanzanien vient d'annoncer la signature du pivot sénégalais Youssou N'Doye, qui rejoindra l'équipe spécifiquement pour cette phase, prévue du 18 au 23 novembre à Nairobi. Après une saison 5 réussie sous les couleurs d'APR BBC, avec qui il a décroché une 3ème place historique, le pivot de 2,13 m entame un nouveau défi sur le continent. Avec APR, N'Doye affichait des statistiques solides. 12,7 points, 7,6 rebonds et 1,5 passes décisives de moyenne. Chez Dar City, il rejoint un effectif déjà bien armé, emmené par Coach Gay et composé de plusieurs visages bien connus de la BAL. Solo Diabaté, Deng Deng, Raphaël Poutny, Nisrez Ouzoua ou encore l'ancien joueur NBA Hashim Thabit. Un groupe expérimenté avec de la taille, du talent et beaucoup d'ambition, prêt à se battre pour décrocher l'une des 2 places qualificatives pour la prochaine Basketball Africa League. Ancien joueur de proie, N'Doye est reconnu pour sa présence physique, son impact offensif et défensif et sa capacité à imposer son rythme dans la peinture. Pilier de la sélection sénégalaise, il n'a pas pu disputer l'Afrobasket cet été, un repos qui pourrait bien lui permettre d'aborder cette compétition avec fraîcheur et confiance. Son arrivée à Dar City représente un renfort de poids pour les Tanzaniens. Le FUS de Rabat, champion du Maroc en titre, a officialisé la signature d'Abdoulaye Harouna, arrière nigérien de 32 ans, l'un des joueurs les plus expérimentés de la Basketball Africa League. Harouna est une figure bien connue du basket africain. Depuis la première édition de la BAL, il a porté les couleurs de plusieurs clubs du continent. La FAB du Cameroun, l'AS Salé du Maroc, les ABC Fighters de Côte d'Ivoire, l'AS Douane du Sénégal ou encore l'AS Séville de Dakar. En 5 saisons, il s'est imposé comme l'un des scoreurs les plus réguliers de la compétition, avec des moyennes proches des 20 points par match, une adresse extérieure très solide et une intensité défensive reconnue. S'il n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale, il reste considéré comme l'un des joueurs les plus constants du championnat continental. Pour le FUS de Rabat, cette arrivée s'inscrit dans la continuité du projet sportif du club, qui vise à confirmer sa position de référence au Maroc et à s'imposer sur la scène africaine. Harouna retrouvera à Rabat Will Perry, son ancien coéquipier de l'AS
l'AS Ville de Dakar, ainsi que Badra Zouga, qu'il avait côtoyé à l'AS Salé. Ce recrutement intervient alors que le championnat marocain attire de plus en plus de joueurs internationaux, renforçant son statut de compétition majeure sur le continent. La NCAA a repris le 3 novembre dernier, et déjà plusieurs jeunes Africains se sont illustrés. Mais celui qui a particulièrement retenu l'attention, c'est le Béninois Toundé Yessoufou, l'une des plus grandes promesses du basketball africain. Pour sa première apparition sous les couleurs de Baylor University, Yessoufou a marqué les esprits. 24 points, 7 rebonds et plus de 62% de réussite au tir. Inscrit face à Texas Rio Grande. Formé à Saint Joseph High School, en Californie, il détient le record de points du championnat de l'État, avec plus de 3400 points inscrits. Il a été élu à plusieurs reprises MVP de sa ligue. Il pourrait bien suivre les traces d'un autre talent africain passé par Baylor, Yves Missi, le pivot camerounais aujourd'hui en NBA. Et il n'est pas le seul à briller. Cette semaine, plusieurs autres joueurs africains se sont illustrés sur les parquets universitaires américains. Le Sénégalais Mohamed Silla s'est distingué avec 17 points et 8 rebonds. Des débuts prometteurs qui montrent une fois encore que la relève africaine continue de s'imposer dans le meilleur championnat universitaire du monde. Avant de finir, on passe à la question du jour. Quel est le premier club sud-africain à avoir participé à la Basketball Africa League? On vous laisse répondre en commentaire et si ce résumé vous a plu, pensez à liker et vous abonner pour ne rien rater du basketball africain.